Nous a rejoint par téléphone donc Dr Raouf Ghafar, expert en économie, pour qu'on puisse parler ou revenir sur cette conférence, donc ce forum, le premier en son genre des agences africaines pour la promotion de l'investissement qui se tenait du 11 jusqu'à aujourd'hui à Sharm el-Sheikh. Bonjour Dr Raouf. Bonjour. Alors, c'est vrai que on constate que ces temps-ci, on accorde une importance au continent africain, une importance en fait qui a toujours été présente, mais que peut-être les efforts n'ont pas été toujours à la hauteur des attentes du continent. Cette fois, on agit, on ne parle pas, on a plus d'actes que de paroles, ce qui peut se traduire par en fait une positivité hein, dans ce qu'on fait en ce moment. Cette séance était prévue durant ce forum et dans ces séances-là, on a traité de différents sujets importants. Mais l'avantage de ce forum, c'est qu'on parlait aux acteurs principaux de l'investissement. Comment vous avez observé ce forum justement? Quelles sont vos conclusions? Premièrement, c'est le premier, je pense, d'un nombre de forums qui vont suivre dans le même contexte. Nous savons tous que le continent africain, c'est un continent très riche en ce qui concerne des ressources humaines, ressources naturelles, minérales, etc., qui a été complètement, disons, mal exploité. Ou pas exploité du tout. Donc, il était temps de s'asseoir ensemble, les différents pays. Il y a 34 pays qui ont participé pour essayer de, disons, trouver une formule par laquelle on aboutit à une interaction entre les pays africains les uns et les autres pour mieux exploiter les ressources qui d'un côté, et pour, disons, comme d'ailleurs notre président l'a dit, transformer l'Afrique, qui était le panier de la nourriture pour tout le monde, pour le transformer comme l'usine, disons, de tout le monde. Donc, la fabrication, domicilier des industries, etc., investir d'un côté et de l'autre entre les pays africains et les agences d'investissement internationales pour transformer le continent africain en un continent, premièrement, sur le plan économique intégral entre tous les pays, et en un continent productif qui peut justement au marché africain d'un côté, européen, asiatique, de tout le monde en général. Oui. Docteur Raouf, bonjour. Bonjour. Alors, si on parle de cette conférence tenue pour la promotion de l'investissement en Afrique et les agences chargées de cette tâche, on parle toujours d'un projet qui est considéré comme, je dirais même, un rêve pour le futur. C'est nul autre que le projet de zone de libre-échange africaine, la ZLEC. Alors, comment voyez-vous ce projet et où sommes-nous sur l'application de ces modalités? Et c'est un pas important dans la direction d'une Union africaine complète qui suit l'exemple de, par exemple, l'Union européenne. C'est une initiative, disons un rêve, mais ça va se réaliser d'ici une trentaine, quarantaine d'années, mais on doit commencer quelque part. Donc ça, c'est un pas, et comme vous l'avez dit, libre-échange, etc. Un pas, ce genre de projet. Un autre pas qui nous avance vers notre but. Vous l'avez dit, un rêve, mais non, un rêve réalisable. Donc, on a le droit de rêver, et étant donné que nous avons les moyens de réaliser nos rêves, pourquoi pas? Alors, pour commencer, il doit y avoir des investissements communs entre les pays et les autres,
un transfert de technologie, etc., etc. Et ce qui va encourager les institutions, comme vous l'avez mentionné, internationales, qui travaillent dans les investissements, à venir et à investir de façon à ce que ça soit un bénéfice échangé entre les deux parties. Alors, j'ai eu le privilège d'assister à quelques séances de ce forum. J'ai eu beaucoup de retours parmi les investisseurs, enfin parmi les chefs d'agences de promotion. Et parmi ces retours-là, justement, c'est qu'on avait besoin de plus de liaisons également aériennes entre les différents pays africains. Il faut dire que, d'ailleurs, le ministre égyptien en a parlé. Il avait dit que plusieurs liaisons étaient prévues, mais que la pandémie a fait que tous les projets qui devaient se faire ont dû être reportés. Et c'est vrai que le fait que nous, l'Égypte, qui avons une position géographique idyllique pour le commerce entre les différents continents, c'est vrai que le fait d'avoir beaucoup plus de liaisons aériennes entre les pays africains faciliterait beaucoup de choses, n'est-ce pas? Absolument, tout à fait. Nous avons déjà commencé par des liaisons maritimes. D'ailleurs, il y a beaucoup d'accords sur le plan maritime qui ont été signés dans les mois passés. On commence à faire des réseaux routiers qui lient beaucoup de pays africains les uns et les autres. D'ailleurs, nous avons l'axe qui va, espérons bien, lier l'Alexandrie au sud, au fin sud, à Cape Town. Donc, il y a des réseaux routiers, il y a des accords maritimes. Il était temps que encore les liens, disons, les accords aériens commencent et augmentent la fréquence de vol entre les pays les uns et les autres, passagers et bagages, je veux dire produits, etc. Ils vont faire ça, et comme vous l'avez dit, l'Égypte jouit d'une position très stratégique. C'est la porte de l'Afrique vers les marchés européens. Et en même temps, c'est la porte qui peut, justement, par laquelle introduire les produits de ces pays aux différents pays africains. Et je pense que ça marche, c'est bien étudié et ça va dans un contexte bien prévu et nous espérons voir des résultats très positifs très prochainement. Alors, c'est vrai que on a pu voir que Dr Moustapha Madbouli, lors de sa séance inaugurale, il avait noté plusieurs défis auxquels faisait le continent africain. Parmi elles, la pauvreté. C'est vrai qu'on est le continent le plus pauvre sur la planète. On a un taux d'éducation qui est très faible. Donc, aujourd'hui, comme il l'a dit dans son discours, nous ne pouvons pas avancer si les bases ne sont pas bonnes. Et lorsqu'on parle de base, on parle de l'éducation, on parle du secteur sanitaire, on parle de l'infrastructure. Et l'Égypte a beaucoup à donner de son expertise dans ces domaines. Absolument. Surtout que le continent, comme je viens de dire, non seulement il y a des ressources humaines, mais la plupart de la population africaine sont des jeunes, donc qui sont prêts à être éduqués, à être entraînés pour se transformer en citoyens productifs et actifs dans leur pays. Et nous avons, comme vous avez dit, réalisé des pas très importants sur les trois plans pour essayer d'améliorer la vie du citoyen égyptien de tous les points de vue, logement, éducation, santé, etc. Nous avons, comme vous avez dit, eu une grande expérience dans ce domaine et nous sommes prêts à donner, à exporter, je ne vais pas dire exporter, mais en tous les cas échanger ce genre d'expérience avec tous les pays africains qui demandent. Bien que la pandémie a ralenti un peu les pas prévus pour le développement, mais au moins, ça je dois mentionner, l'Égypte était toujours un pays
qui veut la paix. Et le président a dit qu'il n'y a pas de développement sans paix, il n'y a pas de paix sans développement. Donc, c'est déjà achevé. Oui. La paix règne un peu partout. Et je pense que ça va commencer. Parfait. Docteur Raouf Ghaffar, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Noah. Merci. Merci Samah, merci à vous de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur NetTV International. Au revoir.